Donc, le principe, rappelez-vous, du levier financier, c'est quoi? C'est que le taux de rendement des capitaux propres, donc ça veut dire, est une fonction croissante du taux d'endettement dans la mesure où le taux d'intérêt des dettes, que j'appelle RD, est inférieur au taux de rendement des actifs que j'appelle RA. Et ça s'appelle le levier financier. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous vois tout est bobi, d'accord? Ne vous affolez pas, c'est plus difficile à exprimer qu'à comprendre. D'accord? En fait, c'est très simple. Je répète encore une fois, cette histoire de levier financier, c'est quoi? Est-ce qu'une entreprise a intérêt à s'endetter ou non pour améliorer sa rentabilité financière? Pour faire simple, on va le voir en détail, mais quand même, pour faire simple, la rentabilité financière, c'est quoi la rentabilité financière? C'est ce qui revient aux actionnaires, on est bien d'accord. Donc ce qui revient aux actionnaires, en termes de rentabilité, c'est le résultat divisé par les capitaux propres. La rentabilité financière, est-ce que vous me suivez bien? C'est le résultat divisé par les capitaux propres. C'est ça qui intéresse les actionnaires. Regardez bien, je vais vous poser une question. Je ne me moque pas de vous, je vous rassure. Et il y a juste un tout petit piège tellement grossier que vous n'allez pas répondre, bien entendu. Si je vous dis, est-ce que vous préférez investir dans une entreprise qui va vous distribuer 10 000 euros de dividendes, ou est-ce que vous préférez investir dans une entreprise qui va vous distribuer 100 000 euros de dividendes? Vous me répondez quoi? Si je vous pose la question comme ça, logiquement, d'accord, vous allez dire, moi je veux 100 000 euros. D'accord? Vous allez dire, je préfère 100 000 euros que 10 000 euros. Eh bien, moi, je ne suis pas comme vous. Vous allez dire, mais quand même, 100 000 euros, c'est mieux que 10 000 euros. Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que tout dépend de ce que vous avez mis pour avoir 10 000 euros et pour avoir 100 000 euros. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, évidemment, le capital que vous avez mis est le même, ben, évidemment, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas besoin d'un doctorat de gestion avec mention très bien pour comprendre qu'il est préférable à capital égal pour avoir 100 000 de dividendes que 10 000. Mais imaginez que pour avoir 10 000 euros de dividendes, je le fais exprès, vous avez mis 100 000 euros de capital. Ça veut bien dire que votre rentabilité financière est de 10%. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, vous touchez 100 000 euros de dividendes. Mais si vous avez mis 10 millions de capital, ah oui, c'est plus du tout la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est plus 10% de rentabilité, c'est 1%. Vous préférez quoi comme rentabilité? 10% ou 1%? Ah oui, on n'avait pas pensé à ça comme ça. Eh oui, il faut pas raisonner uniquement, j'allais dire, brutalement, en regardant l'argent tel qu'il est. Il faut quand même comparer ce qui est comparable. Eh bien, c'est ça, la rentabilité financière. Eh bien, écoutez-moi, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que dans une certaine limite, plus l'entreprise est endettée, plus ou meilleure sera la rentabilité financière. Je sais que comme ça peut surprendre. Il y a le vieil adage qui dit « Qui paye ses dettes s'enrichit ». Moi, je vais vous démontrer que sous certaines limites, qui s'endette s'enrichit, et plus on s'endette, plus on devient riche. Vous allez dire, mais ça, c'est contraire à tout ce qu'on m'a dit toute ma vie. Et pourtant, arithmétiquement, c'est imparable. On est d'accord? J'ai bien dit sous certaines limites. Parce que si ces limites sont dépassées, comme on va le voir, alors là, on change de musique, c'est plus du tout la même chose. On est d'accord? Eh bien, cette propriété, c'est-à-dire de l'incidence de l'endettement d'une entreprise sur sa rentabilité financière, ça s'appelle le levier financier. Et souvent, dans le cadre des examens, on va vous demander de ce qu'on appelle mettre en évidence cet effet de levier. Est-ce qu'il existe et est-ce qu'il a été positif ou négatif, et de faire un commentaire. D'accord? Alors, pour aborder cette notion d'effet de levier, on peut l'aborder de différentes manières. Alors, la première manière, c'est que, comme je viens de vous le dire, c'est que le levier financier représente l'incidence positive ou négative de l'endettement sur la rentabilité des capitaux propres. La rentabilité des capitaux propres, comprenez-le d'après ce que je viens de vous dire, c'est aussi, si vous préférez, la rentabilité financière. La deuxième manière, je peux vous l'expliquer ainsi. Est-ce que vous êtes d'accord qu'une entreprise a tout intérêt à emprunter, par exemple, à un taux de 10% pour financer un investissement,
dont la rentabilité économique, donc c'est ce que rapportent les investissements, d'accord, qui serait égal à, par exemple, à 15%. J'espère que tout le monde comprend. Vous empruntez à 10% quelque chose qui vous rapporte 15%. Ben oui, voilà, ça veut dire que là, le levier a joué favorablement. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord? Si vous voulez, elle réalisera sur ce financement un profit, en fait, qui viendra encore augmenter la rentabilité financière. Autrement dit, on va le faire autrement. L'inverse est vrai aussi. Ça veut dire que ça ne veut rien dire d'emprunter à 10% pour acheter quelque chose qui va vous en rapporter que 5%. Est-ce que vous comprenez que là aussi, il faut faire les choses simplement? Attention, on parle bien financièrement parlant. On ne parle pas stratégiquement parlant, on parle que financièrement parlant. Je mets 10% d'un côté, ça me rapporte 15, ça vaut le coup. Je mets 10% d'un côté, ça me rapporte 5, ça ne vaut pas le coup. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok, c'est ça, aussi simple que ça, le principe. Ensuite, la troisième façon d'aborder la notion d'effet de levier, c'est quoi? C'est que l'écart entre un résultat économique qu'on peut mesurer, on va le voir, par le BE ou par le résultat d'exploitation, d'accord, et un résultat financier qu'on peut mesurer, par exemple, par le RCAI, vous vous souvenez, résultat courant avant impôt, eh bien, l'écart entre l'exploitation et le financier, d'accord, eh bien, vous le comprenez, ça va dépendre de la politique de financement qui a été adoptée par l'entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok. Alors, écoutez bien, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Deux entreprises. Si une entreprise, la première, n'est pas endettée, suivez-moi bien, hein, est-ce que vous êtes d'accord que si la première entreprise n'est pas endettée, ça veut dire qu'elle n'a pas de charge financière? Ça veut donc dire que son résultat d'exploitation est égal à son résultat financier. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Comme nous allons le démontrer tout à l'heure, ça veut dire que sa rentabilité économique est égale à sa rentabilité financière. Très bien. Maintenant, une entreprise qui est endettée, est-ce que vous êtes d'accord que le résultat financier sera plus petit que le résultat d'exploitation? C'est logique, puisque la deuxième, elle a des frais financiers. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez dire, donc si vous dites ça, c'est donc contraire à ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ah non, non, non. C'est pas parce que le résultat financier est plus petit dans la deuxième entreprise que dans la première. C'est pas pour ça que sa rentabilité financière n'est pas meilleure dans la deuxième que dans la première. Toujours pareil. Il ne faut pas regarder que le chiffre d'affaires, le résultat en euros. Il faut regarder en pourcentage. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh oui. Si vous êtes endetté, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a prêté de l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça veut donc dire que vous, en capital, vous avez mis moins d'argent que dans la première société qui n'est pas endettée. Une société qui n'est pas endettée, ça veut dire que les actionnaires ont mis l'intégralité de ce dont l'entreprise a besoin pour tourner. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand l'entreprise est endettée, ça veut donc dire que, à structure comparable, bien sûr, hein, ça veut dire que dans la deuxième entreprise, par exemple, il y a la moitié de capital et la moitié de dette. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais attendez, le problème, il est où? C'est que dans la deuxième entreprise, vous, actionnaire, vous avez mis beaucoup moins de capital que dans la deuxième. Est-ce que tout le monde me suit? Eh bien, on va le démontrer que du coup, le résultat financier, le RCAI par exemple de cette entreprise, divisé par ce que vous avez mis comme capital, moitié moins que dans la première, eh bien, c'est plus intéressant quand vous êtes endetté. Est-ce que vous êtes d'accord? Comprenez-le également, là aussi, on le verra plus tard, il y a quand même quelque chose d'assez logique. Si vous êtes endetté, est-ce que vous êtes d'accord que, en fait, vous partagez les risques? Et oui, si vous êtes endetté, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui prend des risques en plus de vous. Si vous n'êtes pas endetté, ça veut dire que c'est vous, avec uniquement vos propres ressources, autrement dit les actionnaires, qui prennent tous les risques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais si vous êtes endetté, il y a une partie des risques, ce n'est pas vous qui les prenez, c'est par exemple l'établissement financier. D'accord? Donc c'est tout ça qui explique cette histoire de levier financier, et on va le voir avec le double jeu de ce qu'on appelle donc les intérêts quand on est endetté, et de l'économie d'impôt sur les intérêts. D'accord? C'est tout ça qui va expliquer le phénomène, c'est-à-dire que la rentabilité financière
peut être supérieur à la rentabilité économique grâce au double jeu des charges d'intérêt et de taux d'imposition qui existe de 33,1. D'accord ? Donc, c'est ça le principe. Alors, nous allons voir donc maintenant, alors je vous l'ai dit, mesure et incidence de l'effet de levier. La mesure de l'effet de levier va nous permettre de passer directement du taux de rentabilité économique au taux de rentabilité financière. Autrement dit, l'effet de levier va nous montrer l'influence de l'endettement sur la rentabilité financière de l'entreprise. Je recommence encore une fois, regardez bien. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous montrer comment on calcule la rentabilité économique en 1 seconde. Je vais vous montrer comment on calcule la rentabilité financière en 1 seconde. Qu'est-ce que ça va être ? Mettre en évidence l'effet de levier, ça va être de dire comment, de démontrer, de montrer comment on est passé d'un taux de rentabilité économique de tant de pourcents à un taux de rentabilité financière de tant de pourcents. Par exemple, on a calculé un taux de rentabilité économique qui est de 10%, et dans la même entreprise, le taux de rentabilité financière, par exemple, est de 12%. Pourquoi et comment on est passé de 10 à 12, ou, à l'inverse, comment on est passé de 10% de rentabilité économique, par exemple, à 8% de rentabilité financière. Rentabilité économique, 1 seconde. Rentabilité financière, 1 seconde. Mise en évidence de l'effet de levier, 2 secondes. D'accord ? Donc, en 4 secondes, on a pris les points maximum le jour de l'examen. D'accord ? Donc, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, je plaisante bien sûr, mais vous allez voir qu'une fois qu'on a compris le principe, c'est très important, et vous allez voir, je vais essayer de vous montrer avec les formules, ça va vous expliquer pas mal de choses sur le comportement des chefs d'entreprise. Je parle des grands chefs d'entreprise. Quand je dis grands, je veux dire des grandes entreprises. Vous allez voir que ça explique le comportement, une partie du comportement de ces chefs d'entreprise. On est d'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'effet de levier? Vous allez voir, l'effet de levier, c'est le tableau de financement, le taux de rentabilité financière, TF, avant IS, égale le taux de rentabilité économique, plus TE-I, qu'on appelle le levier d'exploitation, multiplié par les emprunts du bilan comptable sur les capitaux propres du bilan comptable, que l'on appelle le bras de levier. Alors ça, c'est à connaître, je vous garantis, par cœur. Il faut absolument connaître ça par cœur. C'est ça que l'on appelle la mise en évidence de l'effet de levier. Regardez bien, on y reviendra bien sûr plusieurs fois pour expliquer tout ça. Le taux de rentabilité financière, TF, avant IS, on peut le faire après IS, comme on le verra tout à l'heure, mais ça, c'est pas un problème. Avant IS égale le taux de rentabilité économique, plus tout ça, plus TE-I, le levier d'exploitation, multiplié par emprunt du bilan comptable sur capitaux propres du bilan comptable qu'on appelle donc le bras de levier. Sachez que I, c'est le coût de l'endettement ou le coût moyen des dettes, et que ce coût moyen des dettes, soit on vous le donne dans un cas pratique, I égale tant de pourcents, ou c'est les intérêts et charges assimilées sur les emprunts du bilan comptable. D'accord ? Pour avoir le taux de rentabilité financière après IS, on peut faire le taux de rentabilité financière avant IS multiplié par 1 moins taux d'IS, tout simplement. D'accord ? Et le produit du levier d'exploitation par le bras de levier, ça s'appelle l'effet de levier. On est bien d'accord ? Ça fois ça s'appelle l'effet de levier. D'accord ? Levier d'exploitation multiplié par bras de levier, ça s'appelle l'effet de levier. On est d'accord ? Donc ensuite, on va donc revenir, ne vous inquiétez pas, on va développer chaque élément, mais on va d'abord revenir sur chacun d'entre eux. Vous vous souvenez, je vous ai dit taux de rentabilité économique d'un côté, taux de rentabilité financière de l'autre, et après, mise en évidence. Ce que je viens de vous montrer, on y reviendra, c'était la mise en évidence de l'effet de levier. On est tous d'accord ? Donc le taux de rentabilité économique, TE.